possédait un âne qui, depuis de longues années, portait inlassablement des sacs au moulin. Mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. À s'en débarrasser. Allez, avance, espèce de fainéant. La retraite, c'est pas fait pour les ânes. Mais arrêtez enfin, arrêtez. Mais enfin, on ne maltraite pas les animaux comme ça, pas en public. En France peut-être, mais au Mali c'est possible, et c'est même obligatoire. Tiens, et pourquoi ça? Eh ben, parce qu'il faut traiter les ânes au Mali. Ah, bravo! Ah, il faut traiter les ânes au Mali. Ah, très bien. Bon, allez, je poursuis mon histoire. L'âne sentit qu'un vent défavorable commençait à souffler sur lui, et il prit la fuite. Elle revient. Eh, dis donc, reviens. Je t'ordonne de revenir. Non. Eh mais tant pis pour toi. C'est Tant ça. pis. Allez. Et surtout que je ne te revois pas ici. Il prit la route de Brême. Il voulait y devenir musicien pour le compte de la municipalité. Et c'est quoi ça? C'est un luth. Non, justement. Eh ben non, c'est un ukulélé. Eh oui, c'est un ukulélé. Et normalement, dans l'histoire, eh ben c'est un luth. Et bien là, c'est un ukulélé. Et pourquoi, je te prie? Il n'y avait plus que ça dans les accessoires. Il n'y avait plus que ça. Eh oui. Eh ben tiens. Ah. Mais ça fait de la musique, hein. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça fait de la musique. Bon. Continuez. Oui, on peut continuer. Continuons. Sur son chemin, il rencontra un vieux chien de chasse qui s'était couché là et qui gémissait comme quelqu'un qui a tellement couru que la mort le guette. Alors, Eh Taillot, pourquoi j'ai appuyé comme ça? ah oui? Parce que je suis vieux. Je m'alourdis de plus en plus. Oh. Je ne peux plus chasser. Oh, mon maître me tuer. Je me suis enfuie. Oui. Mais comment je vais faire pour trouver des croquettes? Et sais-tu, je vais à Brême pour y devenir musicien. Il paraît que le son y est bon là-bas. Tu pourrais te faire engager dans l'orchestre municipal. Je jouerai du luth, enfin du ukulélé. Oui. Et toi de la timbale. Et bien. Oui, je accepta avec joie. Et les deux compagnons se mirent en chemin.
la route d'un vieux chat. Qui semblait triste. Mais triste. Comme 3 jours de pluie. Oui. Eh bien, vieux Ramina... Non, Charapa. Ah non, Charapa, non. Charapa, c'est pas possible. Non. Il est où ce Green que je lui dise 2 mots? Il pouvait pas l'appeler Minou, son chat, comme tout le monde? My name is Ramina Groby et je te prierai de bien parler et de prononcer mon nom. C'est bon, je vais reprendre. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui va de travers, vieux Ramina Groby? Eh bien, comment être joyeux quand il y va de sa vie? Parce que je deviens sourd. Parce que je deviens vieux. Parce que mes dents s'usent et que je me tiens plus souvent à rêver près du poêle qu'à courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Alors, je ne sais que faire. Où aller? Tu sais, on va à Brême. Ouais. Tu connais la musique? Tu pourrais devenir musicien. Bon, viens. Le chat accepta le conseil. Et les 3 compagnons reprirent leur chemin. Ils arrivèrent en vue d'une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et il chantait de toutes ses forces. Hé, tu chantes à me casser les oreilles, que t'arrive-t-il donc? J'ai annoncé le beau temps, parce que c'est le jour où la Sainte Vierge lave la chemise de l'enfant Jésus et va la faire sécher. Mais comme demain dimanche, il doit venir des invités, la fermière en a décidé autrement. Elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger. Et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Alors je crie. Eh bien alors, vivement ce soir. Je crie à plein gaudet pendant que je peux encore le faire. Hé, Chantecaire, viens avec nous après, tu le trouveras là-bas n'importe où, quelque chose de préférable à ta mort. Tu as une belle voix. Et si nous faisions de la musique ensemble, ça serait magnifique. Magnifique. Oh, tu parles. On serait juste bon à être bon au concours de l'Eurovision, à représenter la France. Enfin, je sais même plus ce que je dis. Oh le chat, qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes de râler. Tu arrêtes de râler. Sinon je te jette dans la rivière, moi. Ah, mais alors, le coq accepta le conseil et les 4 compagnons se remirent en chemin. Dylan, c'est encore loin. Tais-toi et marche. Dylan, c'est encore loin. Tais-toi et marche. Dylan, c'est encore loin.
Les 4 fugitifs ne pouvaient pas atteindre Brême en une seule étape. Le soir, ils arrivèrent en vue d'une forêt où ils se décidèrent à passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied du gros arbre. Le chat et le coq grimpèrent dans les branches. Le coq grimpa jusqu'à la cime. Il pensait s'y trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un regard aux 4 coins de l'horizon. Il aperçut dans le lointain une lueur. Il appela ses compagnons. S'il y avait une lueur, c'est qu'il devait y avoir une maison. Oh, les compagnons, vous appelez. Oui, c'est bon, on y va. Ah bah oui, mais d'accord, mais il faudrait pas s'endormir non plus, hein. Allez, levons-nous, ici le gîte et le couvert ne Oui, sont pas bons. c'est ça, oui. Ah bah, dis donc, quand même, hein. Ah, voilà. Le chien pensa que quelques os avec de la viande autour lui ferait le plus grand bien. Et les 4 compagnons se mirent en chemin en direction de la lumière. Ils la virent grandir au fur et à mesure qu'ils approchaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée, mais qui était le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Que vois-tu, Grison? Qu'est-ce que je vois? Une table avec mets et boissons de bonne allure. Mais des voleurs, ils sont en train de se régaler. Voilà ce qu'il nous faudrait. Si seulement nous y étions. Alors, les 4 compagnons délibérèrent pour savoir quels moyens ils allaient trouver pour prendre la place de ces voleurs. Ils avaient trouvé le moyen. Eh oui. L'âne poserait ses pattes sur le rebord de la fenêtre. Non. Le chien grimperait sur le dos de l'âne. Le chat viendrait se placer sur le dos du chien. Oui, oui, sur le dos du chien.
Et le coq, le coq se percherait sur la tête du chat. Si, sur la tête du chat. Allez. Voilà. Et quand ils furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. Ils commencèrent leur musique. Vous la commencez la musique ou quoi là? Bah, on attend le signal. Et c'est à moi de donner le signal peut-être. Bah oui. Je vais donner le signal, c'est d'accord. L'âne braillait. Le chien aboyait. Le chat miaulait. Et le coq chantait de toutes ses forces. Sur quoi, ils bondirent par la fenêtre en les voleurs pensèrent qu'un fantôme était entré dans la maison et, pris de panique, ils s'enfuirent en direction de la forêt. Nos 4 musiciens, quant à eux, s'installèrent et commencèrent à manger de ce qui restait, comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Lorsqu'ils eurent terminé, comme ils étaient tous très fatigués, ils éteignirent la lumière. Et chacun se choisit un endroit à sa convenance et du meilleur confort pour passer la nuit. L'âne choisit de s'installer sur le tas de fumier. Ah, Ah si. non. Si, sur le tas de fumier. Non. Pourquoi non? Parce que je ne sais pas sur le tas de fumier. Ah mais ça c'est dans le texte, hein. Non. Le texte, c'est toi qui l'écris. Donc non. Ah, allez, Non. tu es fort. Non. Les enfants, est-ce que vous voulez qu'ils se mettent sur le tas de fumier? Ah, je pense que les avis sont partagés. Est-ce que vous voulez qu'il aille sur le tas de fumier? Et il va finira quand même. Eh oui, mais l'histoire va continuer et il faut respecter l'auteur. Donc, Donc, écoute, sur le tas de fumier. je vais sur le tas de fumier. Allez, sur le tas de fumier, dites oui. Ah, oui. Alors là, c'est sûr. Là, c'est sans aucun doute. C'est bien pour les enfants. Ah, ça va leur faire plaisir. Voilà. Alors, on est bien sur le tas de fumier? Non. C'est pas grave. Le chien choisit de se coucher près de la porte de derrière. Mais arrête enfin! C'est terrible ça.
vint s'installer auprès de la cheminée. Là où il fait bon. Le coq, quant à lui, retourna se percher sur son perchoir. Et comme ils étaient tous très fatigués, ils s'endormirent aussitôt. Lorsque les 12 coups de minuit eurent sonné, les voleurs s'aperçurent que la lumière était éteinte et que tout paraissait tranquille. Leur capitaine dit: Mes chers actionnaires, nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte ainsi. Il ordonna à l'un de ses bandits d'aller inspecter la maison. Il s'approcha de la maison et il rentra par la porte de la cuisine. Il alluma la lumière. Et, voyant les yeux du chat brillants comme des braises, il approcha une allumette et voulut l'enflammer. Le chat ne comprit pas la plaisanterie, et griffon, miaulant, il lui sauta au visage.
pris de panique. Le bandit voulut s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien bondit sur lui et lui mordit les jambes. Alors il choisit de s'enfuir à nouveau et, passant à côté du tas de fumier, l'âne lui décocha un magistral coup de sabot. Le coq, que ce vacarme avait réveillé et mis en alarme, se mit à chanter de toutes ses forces. Oh. Le bandit s'enfuit en direction de la forêt et retourna rejoindre ses camarades. Il leur dit: il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Devant la porte, il y avait un homme avec un couteau. Il m'a blessé aux jambes. Et dans la cour, il y avait un monstre noir. Il m'a frappé avec une massue de bois. Sur le toit, il y avait un juge de paix qui criait: qu'on m'emmène le bouquin! Qu'on m'emmène le bouquin! Je fais ce que j'ai pu pour m'enfuir. À partir de ce moment-là, les voleurs ne remirent plus jamais les pieds dans la maison. Les musiciens, quant à eux, s'y installèrent. Confortablement. Et continuèrent leur repas, festoyer. Et ils s'y plurent tellement qu'ils y restent et qu'ils y sont encore. Le dernier qui me l'a dit en fait encore ses gorges chaudes. A été interprété pour ce qui est de Maître Hibou par Elisabeth. Elisabeth qui, au-delà de son rôle de Maître Hibou, a aussi le rôle de metteur en scène et qui donc nous supporte toute l'année. Bravo. Avant d'aller plus loin, l'homme qui est au fond de la salle là-bas, qui est dans l'ombre pour mieux nous mettre dans la lumière et qui s'occupe aussi du son, c'est Pascal.
rôle du voleur, puis du voleur, la très honnête et très fréquentable Florence. Dans le rôle du maître hibou très perspicace, c'est Anne-Marie. Dans le rôle de Teigne, la migale, qui est un petit être si doux et si gentil, puis qui devient un méchant voleur, c'est Nathalie. Dans le rôle de Maman Lapin, qui prend soin de son petit, et ensuite du manier qui maltraite les ânes, c'est Marie-Christine. La pédrinerie qui s'est trompée de compte et qui est aussi présidente du conseil d'administration, c'est Nathalie. La pie qui a perdu tous ses bijoux et le petit chien qui se trémousse si bien, c'est Janine. Dans le rôle de l'âne, puis de l'âne au Mali, c'est Olivier. Dans le rôle du magnifique clown papillon, puis du coq qui a une si belle voix qui finira à l'Eurovision, c'est Isabelle. Dans le rôle du compère voleur, puis du chat griffant et miaulant, c'est Valérie. Et dans le rôle de l'excellent conteur, Jean. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. En tout cas, nous, on s'est bien amusé pour vous. À très bientôt. Chercher ton chocolat, ma chérie. Allez. Hein? Ah, mais non, les classes sont pas passées. Regarde, elles sont encore là-bas.